Bienvenue dans un voyage époustouflant à travers l'espace, direction la magnifique planète Saturne. Imposante et mystérieuse, Saturne est l'une des merveilles de notre système solaire, connue pour ses anneaux éblouissants et ses nombreux satellites fascinants. Dans ce documentaire, nous allons explorer les secrets de cette géante gazeuse, de ses anneaux étincelants à ses lunes mystérieuses, en passant par ses conditions extrêmes. Préparez-vous à être transporté dans un monde d'astronomie et de merveilles cosmiques. Saturne, la sixième planète du système solaire, a toujours fasciné les observateurs du ciel depuis l'Antiquité. Cependant, notre compréhension de cette géante gazeuse a évolué considérablement au fil des siècles. Les observations anciennes. Les anciens Babyloniens, Grecs et Romains étaient déjà conscients de l'existence de Saturne. Ils la voyaient comme l'une des 5 étoiles errantes, visibles à l'œil nu, aux côtés de Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Les Romains ont nommé cette planète en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture et du temps. Les premières observations télescopiques. C'est Galilée Galilée qui, en 1610, a été le premier à observer Saturne avec un télescope. Il a été intrigué par ce qu'il a décrit comme des oreilles ou des anses sur les côtés de la planète. Cependant, la résolution de son télescope était trop faible pour distinguer clairement les anneaux. Ce n'est qu'en 1655 que Christian Huygens, un astronome néerlandais, a correctement identifié ces anses comme des anneaux entourant la planète. Les missions spatiales. Au XXe siècle, l'exploration spatiale a permis d'en apprendre beaucoup plus sur Saturne. La première sonde à survoler la planète a été Pioneer 11 en 1979, suivie par Voyager 1 et Voyager 2 en 1980 et 1981. Ces missions ont fourni des images détaillées des anneaux et des lunes de Saturne, révélant des structures complexes et des phénomènes géologiques fascinants. La mission Cassini-Huygens, lancée en 1997 et arrivée en orbite autour de Saturne en 2004, a été un véritable tournant dans l'étude de la planète. Elle a fourni des données scientifiques précieuses sur l'atmosphère, les anneaux et les lunes de Saturne, notamment Titan et Encelade. La sonde Huygens, déposée sur la surface de Titan en 2005, a été la première à atterrir sur une lune d'une planète du système solaire externe. Les récentes observations et missions spatiales ont continué à révéler de nouveaux secrets. Par exemple, les anneaux de Saturne sont beaucoup plus jeunes que la planète elle-même, avec des estimations suggérant qu'ils se sont formés il y a seulement 100 à 200 millions d'années. Les lunes de Saturne, comme Encelade, ont également suscité l'intérêt en raison de la présence d'océans liquides sous leur croûte glacée, offrant des possibilités de vie extraterrestre. Saturne, la sixième planète du système solaire, est située à une distance considérable du Soleil et de la Terre. Comprendre ces distances nous aide à appréhender l'immensité de notre système solaire. Saturne est en moyenne à environ 1,427 milliards de kilomètres du Soleil. Cette distance signifie que la lumière du Soleil met environ 80 minutes pour atteindre Saturne. La distance entre Saturne et la Terre varie en fonction des positions respectives des deux planètes sur leurs orbites elliptiques. En moyenne, Saturne est à environ 1,277 milliards de kilomètres de la Terre. Cependant, cette distance peut varier de 1,195 milliards de kilomètres lorsqu'elle est au plus près à 1,658 milliards de kilomètres lorsqu'elle est au plus loin. Ces distances immenses ont des implications importantes pour l'exploration spatiale. Par exemple, la mission Cassini-Huygens, qui a voyagé de la Terre à Saturne, a mis près de 7 ans pour atteindre la planète. La communication entre les sondes spatiales envoyées à Saturne et la Terre prend également du temps. Un signal radio met environ 80 minutes pour faire l'aller-retour. La composition de Saturne. Saturne est une géante gazeuse, connue pour sa taille imposante et ses magnifiques anneaux. Sa composition est complexe et offre un aperçu fascinant des conditions extrêmes qui règnent dans les profondeurs de cette planète. L'atmosphère de Saturne est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, similaire à celle de Jupiter. Ces deux gaz représentent environ 96% de l'atmosphère. De petites quantités de méthane, d'ammoniac et de soufre sont également présentes, donnant à Saturne sa couleur caractéristique, allant du jaune pâle au brun orangé. Les nuages de Saturne sont composés principalement d'ammoniac gelé, avec des traces de glace d'eau et de glace de méthane. Ces nuages forment des bandes distinctes autour de la planète, similaires à celles observées sur Jupiter. Saturne est également connu pour ses tempêtes puissantes, dont la Grande Tache Blanche, une tempête gigantesque qui apparaît environ tous les 30 ans. Au-dessous de l'atmosphère, Saturne possède un manteau épais, composé principalement de hydrogène liquide et de hélium liquide. Sous une pression extrême, l'hydrogène prend une forme métallique,
conduisant à la formation d'un océan métallique d'hydrogène. Cette couche métallique d'hydrogène est responsable du champ magnétique puissant de Saturne. Au cœur de Saturne, on trouve un noyau rocheux et métallique, probablement composé de silicates et de métaux tels que le fer. Ce noyau est estimé avoir une masse comprise entre 15 et 18 fois celle de la Terre. La température au centre de Saturne est extrêmement élevée, atteignant environ 11 700 degrés Celsius, due en grande partie à la compression gravitationnelle. Le champ magnétique de Saturne est l'un des plus puissants du système solaire, après celui de Jupiter. Il est généré par le mouvement de l'hydrogène métallique dans le manteau de la planète. Ce champ magnétique crée des aurores polaires spectaculaires, similaires aux aurores boréales sur Terre. Bien que cela ne fasse pas partie de la composition interne de Saturne, il est important de mentionner ses anneaux et ses satellites. Les anneaux de Saturne sont principalement composés de glace et de poussière, avec des particules allant de la taille d'un grain de sable à celle d'une maison. Saturne possède également de nombreux satellites, dont Titan, la plus grande lune, qui a une atmosphère épaisse et des lacs de méthane liquide. Bien que Saturne n'ait pas de surface solide comme la Terre, on peut définir un point de référence pour la gravité en considérant le niveau où la pression atmosphérique est équivalente à celle du niveau de la mer sur Terre. À ce niveau, la gravité sur Saturne est environ 1,065 fois celle de la Terre. Cela signifie que si vous pesiez 100 kg sur Terre, vous pèseriez environ 106,5 kg sur Saturne. La gravité plus élevée contribue à retenir une atmosphère épaisse, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Cette atmosphère est responsable des bandes colorées et des tempêtes gigantesques observées sur la planète. La gravité de Saturne joue un rôle crucial dans la dynamique de ses nombreux satellites. Elle influence leurs orbites et peut même causer des marées gravitationnelles, comme celles observées sur Titan, la plus grande lune de Saturne. La gravité élevée contribue également à la formation d'un champ magnétique puissant, généré par le mouvement de l'hydrogène métallique dans le manteau de la planète. Ce champ magnétique est responsable des aurores polaires et influence le comportement des particules chargées dans l'environnement de Saturne. À mesure que l'on descend dans l'atmosphère de Saturne, la pression et la température augmentent considérablement. À une profondeur de quelques milliers de kilomètres, l'hydrogène devient métallique sous l'effet de la pression intense, formant un océan conducteur de l'électricité. Ces conditions extrêmes sont propices à la génération du champ magnétique de Saturne. Saturne, caractérisé par des températures extrêmes qui varient considérablement en fonction de la profondeur et de l'altitude. Comprendre ces variations thermiques nous aide à mieux apprécier les conditions uniques qui règnent sur cette planète fascinante. Couche supérieure de l'atmosphère. Environ -178 degrés Celsius à une altitude d'environ 1 bar, la pression atmosphérique équivalente à celle du niveau de la mer sur Terre. Cette couche est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane et d'autres gaz. Les températures froides favorisent la formation de nuages d'ammoniac gelé, donnant à Saturne sa couleur caractéristique. Couche intermédiaire de l'atmosphère. Les températures augmentent progressivement en descendant dans l'atmosphère, atteignant environ -135 degrés Celsius à une altitude de 10 bars. À ces niveaux, on trouve des couches de nuages d'ammoniac hydrosulfure et de glace d'eau. Couche inférieure de l'atmosphère. Les températures continuent d'augmenter en allant plus profondément, atteignant environ -73 degrés Celsius à une altitude de 100 bars. À ces profondeurs, l'hydrogène commence à prendre une forme liquide sous l'effet de la pression intense. Température du manteau et du noyau. Manteau. Les températures dans le manteau de Saturne, principalement composé d'hydrogène métallique, peuvent atteindre plusieurs milliers de degrés Celsius. L'hydrogène métallique conduit la chaleur vers l'extérieur, contribuant à la génération du champ magnétique de la planète. Noyau. Au cœur de Saturne, les températures atteignent environ 11 700 degrés Celsius. Le noyau est probablement composé de silicates et de métaux, comprimés sous une pression extrême. Ces conditions extrêmes sont responsables de la libération de chaleur interne, qui contribue à l'énergie thermique de la planète. La contraction gravitationnelle de Saturne génère une grande quantité de chaleur interne, qui est ensuite transportée vers l'atmosphère supérieure. L'hydrogène et l'hélium léger se déplacent vers l'extérieur de la planète, libérant de l'énergie thermique au passage. Bien que le rayonnement solaire soit faible à la distance de Saturne, il contribue néanmoins à l'énergie thermique de l'atmosphère supérieure. Les températures froides dans l'atmosphère supérieure favorisent la formation de nuages et la dynamique des vents, contribuant aux tempêtes gigantesques comme la Grande Tache Blanche. Les particules des anneaux de Saturne, principalement composées de glace, restent froides,
avec des températures oscillant autour de -190 degrés Celsius. La révolution de Saturne autour du Soleil. Saturne, la 6e planète du système solaire, effectue une révolution unique autour du Soleil, marquant son orbite et son mouvement dans l'espace. Comprendre la révolution de Saturne nous aide à mieux apprécier les conditions et les cycles qui régissent cette géante gazeuse. Saturne met 29,46 ans terrestres pour effectuer une complète révolution autour du Soleil. Cette longue période est due à sa distance considérable du Soleil et à la vitesse plus lente de son mouvement orbital. L'orbite de Saturne est légèrement elliptique, ce qui signifie que la distance entre Saturne et le Soleil varie tout au long de son orbite. La distance minimale, périhélie, est d'environ 1,353 milliards de kilomètres, tandis que la distance maximale, aphélie, est d'environ 1,503 milliards de kilomètres. L'orbite de Saturne est inclinée de 2,48 degrés par rapport au plan de l'écliptique, qui est le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cette inclinaison influence la position apparente de Saturne dans le ciel terrestre et contribue à ces variations de luminosité observées depuis la Terre. Saturne effectue une rotation complète sur son axe en environ 10,7 heures terrestres. Cette rotation rapide est l'une des caractéristiques notables de la planète, contribuant à son aplatissement au pôle et à son élargissement à l'équateur. La rotation rapide influence la dynamique de l'atmosphère, contribuant à la formation de bandes de nuages distinctes et à la création de tempêtes puissantes, comme la Grande Tache Blanche. La rotation rapide de Saturne contribue également à la génération de son champ magnétique puissant, qui est responsable des aurores polaires et influence le comportement des particules chargées dans l'environnement de la planète. Comme pour la Terre, l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne, 26,73 degrés, provoque des saisons. Cependant, en raison de la longue période de révolution, chaque saison dure environ 7 ans terrestres. Les saisons sur Saturne sont marquées par des changements dans l'illumination solaire, affectant l'atmosphère et les phénomènes météorologiques. Comme pour la Terre, l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne, 26,73 degrés, provoque des saisons. Cependant, en raison de la longue période de révolution, chaque saison dure environ 7 ans terrestres. Les saisons sur Saturne sont marquées par des changements dans l'illumination solaire, affectant l'atmosphère et les phénomènes météorologiques. Saturne, la 6e planète du système solaire, est entourée d'un système de lunes impressionnant, comptant actuellement 82 lunes confirmées. Ces lunes varient considérablement en taille, en composition et en caractéristiques, offrant un aperçu fascinant de la diversité dans notre système solaire. Les principales lunes sont Titane. Diamètre, 5150 km, la plus grande lune de Saturne, plus grande que la planète Mercure. Atmosphère. Titan possède une atmosphère dense, principalement composée d'azote, avec des traces de méthane et d'autres hydrocarbures. Surface. La surface de Titan est couverte de lacs et de rivières de méthane liquide, de dunes de sable organique et de montagnes de glace d'eau. Intérêt scientifique. Titan est l'une des cibles les plus intéressantes pour la recherche de la vie extraterrestre en raison de son atmosphère riche et de ses conditions géologiques actives. Encelade. Diamètre, 504 km. Surface. La surface de Encelade est couverte de glace d'eau, avec des régions lisses et des fissures. Encelade possède des geysers d'eau liquide qui jaillissent de sa surface, indiquant la présence d'un océan souterrain. Intérêt scientifique. Les geysers et l'océan souterrain font de Encelade une cible prometteuse pour la recherche de conditions favorables à la vie. Rhea. Diamètre, 1527 km. Rhea a une surface couverte de cratères, avec des régions plus anciennes et des régions plus jeunes. Rhea possède une atmosphère très ténue, principalement composée d'oxygène et de dioxyde de carbone. Tethys. Diamètre, 1066 km. Tethys est couverte de glace d'eau, avec des cratères et des failles, dont la célèbre faille Ithaca-Chasma. Tethys possède une densité très faible, suggérant qu'elle est principalement composée de glace. Dione. Diamètre, 1123 km. Dione a une surface diverse, avec des régions lisses et d'autres couvertes de cratères. Dione possède des failles et des structures tectoniques, indiquant une activité géologique passée. Iapetus. Diamètre, 1471 km. Iapetus est connu pour sa surface à 2 tons, avec un hémisphère sombre et un hémisphère clair. Iapetus possède une large crête de montagne le long de son équateur, dont l'origine reste un mystère. En plus des lunes principales, Saturne possède de nombreuses lunes plus petites, certaines minuscules, qui jouent des rôles importants dans la dynamique des anneaux de la planète.
Par exemple, Mima, diamètre de 396 km, connu pour son cratère Herschel, qui donne à la Lune une apparence similaire à celle de l'étoile de la mort dans le film La guerre des étoiles. Hyperion, diamètre de 270 km, connu pour sa forme irrégulière et sa surface poreuse. Phoebe, diamètre de 213 km, une lune exotique avec une orbite rétrograde, suggérant qu'elle pourrait être un objet capturé de la ceinture de Kuiper. L'exploration de Saturne a été une aventure passionnante, marquée par des missions pionnières et des découvertes majeures. Depuis les premières observations télescopiques jusqu'aux missions spatiales modernes, chaque étape a contribué à notre compréhension de cette géante gazeuse fascinante. 1979. La sonde Pioneer 11 a été la première mission à survoler Saturne. Elle a fourni des images et des données scientifiques précieuses, révélant des détails sur les anneaux et l'atmosphère de la planète. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont survolé Saturne en 1980 et 1981, respectivement. Elles ont fourni des images détaillées des anneaux, des lunes et de l'atmosphère de Saturne, révélant des structures complexes et des phénomènes géologiques fascinants. La mission Cassini-Huygens, lancée en 1997 et arrivée en orbite autour de Saturne en 2004, a été un véritable tournant dans l'étude de la planète. La sonde Cassini a passé 13 ans à explorer Saturne, ses anneaux et ses lunes, fournissant des données scientifiques inestimables. La sonde Huygens, déposée sur la surface de Titan en 2005, a été la première à atterrir sur une lune d'une planète du système solaire externe. Elle a fourni des images et des données sur l'atmosphère et la surface de Titan. L'exploration de Saturne a été marquée par des missions pionnières et des découvertes majeures, et l'avenir promet encore plus d'aventures fascinantes. Plusieurs missions sont en préparation pour approfondir notre compréhension de cette géante gazeuse et de son système complexe. La Future Mission Dragonfly. Lancement prévu en 2027, arrivée en 2034. Dragonfly est une mission de la NASA qui vise à explorer Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette mission utilise un drone à multiples rotors pour se déplacer sur la surface de Titan. Le drone de Dragonfly est capable de voler sur de longues distances, permettant d'explorer diverses régions de Titan. Il est équipé d'une série d'instruments scientifiques pour étudier la composition de l'atmosphère, la géologie et la chimie de la surface de Titan. Objectif scientifique. La mission cherche à comprendre les conditions prébiotiques de Titan et à rechercher des signes de vie extraterrestre potentiels. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.